Le révélateur scandale du convent ottoman. Un étonnant secret ému transformant vie, dévoilé. Dans le petit village de Saint-Clair, Jules, l'artisan du cuir, était une figure respectée, mais souvent regardé comme l'homme simple et modeste, ravalé au rang de l'ordinaire. Qui aurait pensé que son existence tranquille basculerait en une quête révolutionnaire? Sa vie de travail acharné dans son atelier au cœur du bourg était rythmée par les sons familiers du cuir craquant et des outils qui frappaient joyeusement. Mais un jour, tout changea, lorsqu'il reçut une lettre inattendue. Sa grand-mère avait hérité d'un ancien convent ottoman, un bien mystérieux oublié qui appartenait à leurs ancêtres. Cette nouvelle fut comme un coup de tonnerre, un choc émotionnel. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi n'avait-on jamais parlé de cette partie de l'histoire familiale? En explorant les vieux documents poussiéreux, Jules découvrit que ses ancêtres étaient plus que des artisans. Ils avaient été des bâtisseurs de ponts culturels entre des mondes différents, un héritage sous-estimé et méprisé. L'adrénaline lui montait aux joues, sa poitrine se serrait d'émotion, le poids de l'héritage ancien et le foyer familial ancré dans des traditions rigides l'empoignaient. Mais c'est ici que le drame familial éclata. Son père, homme fier et traditionnel, rejetait ce passé irrémédiablement. « Pourquoi réveiller des démons, Jules ?» s'exclamait-il avec colère, ses traits marqués par la honte. Jules se tenait là, déchiré. D'un côté, le devoir envers sa famille, le respect, la loyauté. De l'autre, un besoin irrépressible de rendre hommage à des ancêtres qui l'avaient façonné. Sa voix s'élevait, saccadée. « C'est mon histoire, papa, je ne peux pas l'ignorer !» La communauté, elle, se montrait méfiante devant ce projet d'ouverture du convent. Au marché, un murmure se propageait, teinté de préjugés et de rumeurs sur les origines douteuses du convent. Le souvenir des vieilles histoires, peut-être teinté de peur ancestrale, embrasait la foule. En écoutant, Jules sentait une douleur cuisante s'installer dans sa poitrine, comme si chaque murmure était une flèche plantée dans son cœur. Les villageois se méfiaient des mélanges, craignant une perte de leur tradition. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passaient et la tension ne cessait de croître. C'était comme une mer calme avant la tempête. Jules, armé de ses découvertes, décida d'affronter cette résistance. Lors d'une réunion municipale, l'atmosphère était si lourde qu'elle en devenait presque palpable. Les visages étaient fermés, les murmures de méfiance résonnaient. Et puis, il prit la parole, le cœur au bord des lèvres. Alors qu'il évoquait le passé glorieux de sa lignée, une question se profila dans l'esprit de chacun. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre votre héritage, même face aux préjugés? Allait-il se battre pour la reconnaissance et le respect ou plier devant le poids des traditions? Tandis qu'il se tenait là, face à ses contemporains, quelque chose changeait en lui. L'histoire de Jules venait à peine de commencer et elle promettait de transformer non seulement sa vie, mais celle de tout un village. Dans les regards échangés, une nouvelle question émergeait. L'héritage méritait-il d'être redécouvert même s'il perturbait les valeurs établies? La réunion municipale se poursuivait dans un silence tendu. Chaque murmure, chaque souffle semblait peser sur les épaules de Jules. Sa voix, amplifiée par l'écho des murs de la salle, réveillait des échos du passé enfoui. Mais, face à lui, les visages restaient durs. Il prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient légèrement. Dans ce moment suspendu, il devait choisir de porter le flambeau de ses ancêtres ou de se retirer dans l'ombre de la honte familiale. Ce convent, commença-t-il avec une détermination nouvelle, n'est pas un symbole de division, mais un refuge d'humanité et de partage. Nos ancêtres nous ont légué un héritage riche, plein de couleurs et de saveurs. Il balaya la pièce de son regard, cherchant à capter l'attention, à percer les cœurs figés. Devant lui, pensez aux échanges, à la beauté des traditions qui se mêlent. Ne devrions-nous pas plutôt célébrer notre diversité? Un murmure de contestation s'éleva dans l'assemblée. Les mots de Jules ne suffisaient pas à apaiser les craintes. Mais au fond de lui, quelque chose s'éveillait. L'idée de cet espace où les histoires se rejoignent, où les liens tissés au fil des générations pourraient être célébrés, était un rêve qu'il ne pouvait abandonner. Dans la foule, Julie, une amie d'enfance de Jules, leva la main. « Jules, j'ai toujours cru que les histoires de nos racines avaient leur place ici. Mais qu'en pense ta famille ?» Une question simple, mais qui résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Jules.
En effet, sa propre famille, son père en particulier, serait-il capable de comprendre la beauté de cet échange culturel? Les jours suivant cette réunion furent foudroyants. Jules se plongea dans les archives, scrutant chaque document, chaque lettre dont il avait hérité. Son cœur battait au rythme de cette quête. Il cherchait une vérité, un fil d'espoir pour lier son passé et son présent. Il s'imaginait enfant, riant autour de la table familiale, chaque visage souriant, chaque plat partagé. Le rêve d'un vieux où l'on pourrait se rassembler prenait vie dans son esprit. Pourtant, cette recherche de validation croisait aussi la résistance de son père, qui persévérait dans ses critiques. « Pourquoi chercher des ennuis, mon fils ?» disait-il, son regard plein de colère et de désespoir. La nuit, Jules doutait. Les ombres dansaient autour de lui. Chaque crissement du cuir dans son atelier lui rappelait les voix qu'il voulait apaiser. Peut-être que tout cela était trop grand, trop ambitieux. Peut-être qu'il devait se contenter de rester l'homme simple qu'on avait toujours connu. Mais alors qu'il se tenait là, vêtu de sa blouse d'artisan, il réalisait que les plus grands changements avaient toujours commencé par un simple acte de bravoure. Avec le cœur en ébullition, il décida de comprendre ce que signifiait vraiment l'héritage pour lui et pour les siens. Comment le transmettre à une génération qui avait besoin de se sentir intégrée au monde moderne? L'idée lui parut à la fois émouvante et terrifiante, mais il savait qu'il n'était pas seul. Les mots de Julie résonnaient encore dans son esprit. Il savait qu'il devait retourner voir sa communauté, mais cette fois avec une vision claire, un réconfort après l'autre. Était-ce assez, cependant, pour balayer les doutes, pour faire naître l'espoir, même dans le cœur le plus désabusé? Le moment de vérité approchait. Le village allait être confronté à un dilemme. L'héritage méritait-il d'être honoré, même au risque de briser des murs construits depuis longtemps? Jules devait maintenant se préparer pour l'affrontement décisif, la révélation qui changerait tout. Dans son cœur, il savait que le chemin pouvait être difficile, mais l'amour pour ses ancêtres, pour leur histoire, était plus fort que tout. La question était alors, quel prix était-il prêt à payer pour défendre cet héritage? Le soleil se leva lentement sur le village, projetant des rayons d'une lumière dorée sur les pavés encore frais de la veille. Jules se tenait devant sa porte, le cœur battant à tout rompre. Aujourd'hui, il se devait d'affronter sa communauté une nouvelle fois, armé cette fois de faits, de récits et surtout de son amour incommensurable pour l'histoire familiale et la culture. Il se souvint des visages fermés lors de la dernière réunion. L'inquiétude, la méfiance voilée par des décennies de silence, tout cela pesait lourd dans l'air. Et si cette fois-ci, au lieu de chercher à convaincre, il partageait simplement? Grâce à cette perspective, il se sentait soudain léger. En entrant dans la salle de réunion, Jules observa les chaises alignées, les visages familiers déjà rassemblés. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, une odeur réconfortante qui lui évoquait les matins passés avec son père à discuter des histoires de leurs ancêtres. Il espérait ce matin-là qu'une nouvelle histoire pourrait naître des cendres des vies passées. Lorsque le murmure de son nom s'éleva dans la pièce, la foule se tourna vers lui. Il leva la main pour les saluer, mais au fond de lui, l'appréhension persistait. Qu'allait-il penser de lui? Que vont-ils dire cette fois? Ses pensées se bouscula alors qu'il se préparait à partager une partie de son cœur. « Merci à tous d'être là », commença-t-il avec une voix plus forte que la précédente. « Je suis ici pour parler de quelque chose qui nous unit tous, un héritage, une histoire que nous partageons, mais qui est parfois oubliée. » Peu à peu, il agaça l'attention des membres du village, attirant leurs regards fatigués et curieux. Pour lui, chaque visage représentait une mémoire, une famille qui, comme la sienne, était tissée dans les liens de l'histoire. Il parla de la signification d'un convent, de ce que cet espace pourrait offrir, des dialogues interculturels, des partages de recettes, des rituels traditionnels. L'enthousiasme grandissant en lui le portait. Imaginez, poursuivit-il, les jeunes d'aujourd'hui apprenant à connaître leurs ancêtres à travers des festivités, la gastronomie. Ces échanges peuvent nous enrichir, nous rassembler. Il n'y a pas de place pour la peur dans ce projet, il n'y a que de la compréhension. Cependant, alors qu'il déroulait cette vision d'un avenir commun, il remarqua son père au fond de la salle, ses sourcils froncés et son visage fermé, figé comme une statue. Ce regard, chargé de désapprobation, l'attignait comme une flèche. Jules sentit son cœur se serrer, un poids sur ses épaules. Mais un murmure doux s'éleva derrière lui, celui de Julie.
Et si nous partagions également les secrets de notre passé, les histoires cachées qui nous font ce qui nous sommes aujourd'hui? Les regards se tournèrent vers la jeune femme comme si elle venait de déclencher une étincelle. Jules, frappé de cette idée, comprit que les mots de Julie résonnaient comme une vérité essentielle. Peut-être que les secrets qu'ils pensaient être des poids sur leur conscience pourraient s'avérer des forces unificatrices. Les inspirations dans la pièce changeaient et une atmosphère d'ouverture semblait se tisser. Chaque histoire partagée, même les plus difficiles à prononcer, devenait un fil qui reliait le passé et l'avenir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer les résistances. Que fera son père lorsqu'il découvrira la profondeur de ces histoires? Que se passerait-il s'il révélait un fait particulier, un secret bien caché depuis des générations qui pourrait tout changer? À cet instant, Jules comprit que le moment de vérité approchait. Il ne pouvait plus reculer. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il lançait un dernier appel, une invitation à ce voyage collectif où chacun pourrait apporter non seulement ses doutes, mais aussi ses espoirs, y compris ceux de son père. Nous avons la chance de réécrire notre histoire ensemble. Qui parmi vous est prêt à nous rejoindre dans cette quête? Les murmures se firent plus forts, quelques têtes hochetaient en signe d'approbation. Même les visages les plus fermés commençaient, peu à peu, à s'éclairer. Mais une question persistait. Quel secret caché pourrait bien émerger des profondeurs de leur passé? Alors que la réunion allait continuer, Jules s'est demandé ce qui, de ses racines, serait à jamais transformé par cette vérité qui s'apprêtait à être révélée. Les discussions continuèrent, enveloppées d'une atmosphère chargée d'une curiosité croissante. Jules pouvait maintenant, à tout temps, imaginer le passé de sa famille dans une profondeur insoupçonnable. Peut-être que l'effondrement des secrets pourrait tout simplement créer une nouvelle force. Presque sentir la tension, cette belle tension au sein de la salle, se métamorphosant en quelque chose de plus puissant, une aspiration collective à la vérité. Il scruta les visages autour de lui, cherchant un signe de soutien, d'encouragement. Sa mère, assise à côté de son père, lui adressa un léger sourire, une petite lumière dans cette tempête. « Vous savez, reprit-il, se raccrochant à cette lueur d'espoir, chacun d'entre nous porte des histoires en lui, des blessures, des joies, des secrets. Ce que nous avons vécu peut soit nous séparer, soit nous renforcer. Imaginez une séance où nous pourrions parler, écouter et apprendre. C'est là que la guérison commence. » Un léger murmure de compréhension parcourut la foule. Les membres du village, d'habitude si réservés, semblaient se relâcher lentement. Des regards échangés à la dérobée, des mains qui se crispent sur les accoudoirs des chaises, des soupirs. Jules pouvait voir que ces mots touchaient même ceux qui avaient érigé les murs les plus solides. Et puis, comme une réponse inespérée, un homme se leva. C'était Gérard, le vétéran du village, connu pour son franc-parler. Sa voix, teintée d'un mélange de sagesse et d'hésitation, parvint à percer le silence qui s'était installé. « Jules, tu as raison. Nous avons tous nos histoires. Mais cet héritage dont tu parles, je crains que certaines vérités soient trop lourdes à porter. » Un silence tendu suivit ces paroles. Jules sentit son cœur se serrer à nouveau. Les mots résonnaient avec une gravité insoupçonnée. Mais en même temps, il savait que c'était le moment idéal pour avancer. Peut-être que ces vérités cachées sont justement ce qui nous empêche d'avancer. Et en les partageant, nous pourrions trouver cette force que nous cherchons. Plusieurs participants hochèrent la tête avec approbation. Jules, encouragé, continua. « Je vais vous raconter l'histoire d'un ancêtre dont j'ai découvert le parcours. Un homme qui, lui aussi, a fait face à de terribles secrets, des erreurs qui se sont répercutées sur générations. Mais cet homme a choisi d'affronter son passé, et cela a changé notre histoire famille. » Les murmures se répandirent dans la salle, la curiosité l'emportant sur la méfiance. Il partagea l'histoire d'un grand-oncle qui avait perdu son chemin, mais qui avait cherché rédemption en se rendant au convent. Un homme qui avait compris que parler, c'était libérer l'âme. Jules pouvait aujourd'hui voir des yeux s'illuminer, des visages qui reflétaient une compréhension nouvelle. Dans le coin de la salle, il remarqua son père, toujours silencieux, mais ses sourcils s'étaient légèrement desserrés. C'était un petit geste, mais une promesse d'ouverture. « Ce que je veux dire, conclut-il, c'est qu'ensemble, nous avons le pouvoir de réécrire notre histoire. La vérité, même la plus sombre, peut devenir une force, une lumière qui nous guide. Alors, qu'attendons-nous? Qui parmi vous souhaite partager son propre héritage, ses secrets? » Silence. Puis, doucement, une main se leva. C'était celle de Colette, la sage-femme du village.
la protectrice des récits. Je me souviens d'une histoire que ma grand-mère m'a racontée, une histoire de perte et de rachat. Peut-être serait-il temps de la partager? Une vague d'émotion déferla dans la salle. Jules sentait l'énergie se resserrer, comme si une porte se craquait lentement pour laisser passer la lumière. Les secrets étaient-ils enfin prêts à voir le jour? Alors que Colette commençait à parler, une boule d'angoisse se formait dans le ventre de Jules, mais aussi une impatience douce. Que se passerait-il ensuite? Quel autre trésor, quelle autre vérité surgirait de cette soirée? L'atmosphère électrisante l'enveloppa. Chaque mot promettait un bouleversement, une transformation, une résilience collective. La communauté était sur le point de découvrir que, parfois, les histoires les plus lourdes à porter sont celles qui apportent la plus douce des libérations. Le cœur de Jules battait à l'unisson de cette révélation imminente. Quels secrets émus allait-il partager dans cette quête commune? Les mots de Colette résonnèrent dans l'air, comme une mélodie fragile, prête à être entendue. C'était, il y a de nombreuses années, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, lorsque la guerre a frappé notre village. Mon grand-père, un homme bon, a vu son monde se briser. Il a perdu sa femme, ma grand-mère, alors qu'elle mettait au monde leur 5e enfant. Jules pouvait sentir le poids de l'histoire s'installer lentement dans la salle. Les visages, jusqu'alors attentifs, se refroidirent, aspirés par la gravité des mots de Colette. Chaque phrase était un coup de marteau sur une plaque de glace, prêt à faire éclater la surface. Il a été incapable de faire face à cette perte, poursuivit-elle. Dans sa douleur, il s'est tourné vers l'alcool, s'éloignant de ses enfants. Mais un jour, il a vu un vieil ami, quelqu'un qui l'avait blessé en se perdant lui-même. Elle marqua une pause, cherchant à rassembler ses pensées, ses émotions, avant de reprendre. Cet ami lui a parlé de l'importance de la vérité, du deuil. C'est à ce moment-là qu'il a compris que cacher sa douleur ne ferait qu'augmenter ses souffrances. Jules observa la salle. Il voyait le changement opérer. Des larmes brillaient dans certains yeux, des mains se serraient, des lèvres murmuraient des paroles d'encouragement. Une communion semblait se former, cette histoire devenant le fil conducteur entre les âmes présentes. Mon grand-père a décidé de se rendre au convent. Il a passé des jours, des nuits à parler avec les moines, à pleurer, à se libérer. À la fin, il est revenu transformé. Il a appris à aimer ses enfants à nouveau, à les lever dans ses bras, à bâtir avec eux un héritage qu'il avait pensé perdu. La voix de Colette tremblait d'émotion, mais une force indéniable émanait d'elle, incitant les autres à la suivre. Jules se sentit tiraillé par une envie irrésistible de raconter son propre récit, d'ouvrir son cœur, mais il restait en retrait, absorbant chaque mot. « Je veux vous demander, dit-elle en regardant apostropher son auditoire, quelles sont les vérités que vous cachez? Qu'avez-vous de ce passé qui pèse sur vous? Et qu'attendez-vous pour vous libérer ?» Le silence, pourtant épais, vibrait d'une énergie nouvelle. La communauté, autrefois figée dans ses secrets, commençait à se dérober face à l'authenticité des paroles de Colette. Puis, dans cette brume de tension et d'éveil, une autre main se leva. Jules reconnaissait Marie, une femme douce, souvent effacée, cantonnée dans l'ombre. « J'ai quelque chose à dire aussi, » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Sa déclaration était le souffle d'un vent nouveau, une promesse d'ouverture. Marie prit une profonde inspiration. « Mon père n'a jamais parlé de sa jeunesse, mais j'ai découvert qu'il avait fui son pays à cause des troubles. Il avait des secrets qu'il pensait trop lourds à partager. » Elle continua, et les histoires s'enchaînèrent, tissant un voile nouveau de solidarité et de résilience autour d'eux. Chaque confession pouvait sembler petite, mais cumulativement, cela formait un crescendo d'émotions, élevant l'âme du village vers une nouvelle étape. Jules, étonné, sentit la chaleur se répandre en lui, une lumière d'espoir. Chaque récit partagé, chaque larme versée, comme une pierre qui tombait dans l'eau, créait des vagues d'impact, de compréhension et d'amour. Il réalisa que demain, cette salle serait un refuge, un espace où la douleur pourrait être posée pour permettre la renaissance. Les secrets avaient désormais un poids, mais aussi une beauté. Alors que Marie concluait son histoire, une question flottait dans l'air, engageante et provocante, prête à transcender la soirée. Quels autres récits cachés attendaient encore d'éclore dans cette quête commune vers la vérité? Les murmures dans la salle se turent soudain.
Les visages, maintenant illuminés par une curiosité partagée, attendaient, émerveillés, une suite à ce tourbillon émotionnel. L'atmosphère était chargée d'une énergie palpable, un mélange de nervosité et d'anticipation. Jules observa Colette, qui, d'un regard complice encourageant, réduisait la distance entre elle et ceux qui l'entouraient. « N'ayez pas peur, dit-elle doucement, presque comme un chant. Chaque histoire a son poids et sa beauté. Si nous partageons nos vérités, nous tissons des liens indéfectibles. » Alors qu'elle parlait, Jules sentit une vague de courage l'envahir, comme si un feu s'allumait en lui. Ce soir-là, il devait aussi faire le saut. Mais quoi dire? Sa main tremblait légèrement sur son genou, sa voix, d'ordinaire ferme, semblait presque lui faire défaut. Il respira profondément, se laissant porter par la vague d'esprit chaleureux qui flottait dans l'air. « Moi aussi, j'ai un secret, finit-il par dire, sa voix se dirigeant vers la petitesse d'un murmure avant de se redresser. Il regarda les visages pleins d'encouragement. « Mon père, non, ma famille a une histoire de silence. Nous avons fui notre pays il y a des années pour échapper à une guerre. Mais ce n'est pas l'exil qui nous a le plus marqué. C'est ce que nous avons laissé derrière nous. » Les yeux s'agrandirent autour de lui. Même Marie, devenue une figure d'inspiration, se redressa un peu plus sur sa chaise, captivée. Jules continua, l'émotion l'écrasant à chaque souvenir. Mon père, pour oublier le passé, s'est construit un mur autour de lui. Il a arrêté de parler de son enfance, de sa famille laissée là-bas. Tout ce que j'ai appris sur lui vient de fragments, de souvenirs de mon enfance. Je sais qu'il souffre, mais il choisit de se taire. Il marqua une pause, cherchant le regard des autres. Et moi aussi, je suis devenu silencieux. J'ai toujours eu peur d'évoquer notre terre natale. Je me demande si moi, je fais le bon choix en gardant cette distance. Des signes d'assentiment circulèrent dans la salle. Colette, encourageante, souffla. Parfois, le silence est le plus lourd à porter. Vous n'êtes pas seul, Jules. La lumière tamisée de la salle mettait en valeur son visage, lucide, illuminé par sa détermination à accueillir chaque histoire. Jules était alors enivré par une sensation nouvelle. Chaque regard portait une compréhension plus profonde. Ces mots, pourtant si chargés de douleur, trouvaient écho dans l'âme collective. Je me demande souvent ce qui serait arrivé si mon père avait osé parler. Peut-être aurions-nous pu construire un pont vers notre passé. Peut-être qu'à travers nos souvenirs, nous aurions pu retrouver l'amour perdu. La vérité semblait avoir trouvé sa place. Les murmures grandissaient, et chacun savait qu'un chemin se devait d'être emprunté. Marie se leva à nouveau, sa voix plus forte maintenant, habitée par la même ferveur. Et si nous le faisons ensemble, partager nos secrets et nos peurs, tout cela aujourd'hui, ici, ensemble. Chaque personne présente se tournait maintenant vers l'autre avec une envie d'authenticité. Une promesse tacite naissait entre eux, une volonté de laisser s'effondrer les murs du silence. Jules sentit son cœur battre la chamade, émettant des vibrations d'espoir. Ce qu'il craignait tant, devenu élan incontrôlable. La salle vibra d'excitation et de promesses partagées, comme une mélodie où chaque voix ajoutait une note essoufflée, puissante et sincère. Dans le dernier souffle de la soirée, une question résonna dans l'esprit de chacun. Quel allait se passer lors de la prochaine rencontre? Quelles vérités encore cachées attendent d'être révélées? Interrogea Colette. Les visages se tournèrent vers elle, intrigués par ce qui allait advenir de leur promesse d'ouverture. Les âmes s'éveillaient. La lumière dans la salle semblait presque vibrer après l'explosion d'émotions partagées. Les visages, à présent empreints d'humanité, s'animaient d'une curiosité nouvelle. Les regards se croisaient, cherchant dans les yeux des autres des histoires à déterrer, des douleurs à apaiser, des espoirs à nourrir. Colette, maintenant un phare d'encouragement, souriait avec une chaleur qui réchauffait l'atmosphère. La prochaine rencontre, commença-t-elle, serait un espace sacré où nous pourrons tous déposer nos secrets. Chaque histoire a besoin d'une oreille attentive, d'un cœur qui comprend. Qui se porte volontaire pour commencer? Un silence s'installa, léger mais chargé de potentialité. Jules sentit son cœur s'emballer. Il savait maintenant qu'une fois la première pierre jetée, le fil de la vérité serait inéluctablement tiré, avec toutes ses conséquences. Il se souvint de son père, de ce regard à la fois plein de douleur et d'amour, qui avait toujours évité de croiser le passé. Mais lui, il ne pouvait plus rester en dehors, à l'ombre de ces silences. Marie, comme un souffle de courage, leva la main. « Je voudrais partager quelque chose. » Sa voix, tremblante mais ferme, résonna dans cette salle devenue un cocon d'intimité.
Mon père a été un immigrant, mais il ne parle jamais de son arrivée ici. Il dit que c'est trop douloureux, que ses souvenirs le hantent encore. Mais je sais qu'il cache aussi de la fierté là-dedans, une force incroyable. Les murmures s'élevèrent encore, cette fois portés par un élan de solidarité. « Oui, continue !» encouragea Colette, et Jules sentit une flamme de sympathie brûler en lui, alors elle poursuivait. « Parfois, j'essaie de le pousser à parler, mais je sens que je fais plus de mal que de bien. Je m'interroge, est-ce que je devrais insister ou laisser passer? Peut-être que le silence est sa manière de protéger ce qu'il a de plus précieux. » Les épaules de Marie tremblaient alors qu'elle se dévoilait, révélant les luttes qui l'accompagnaient. Jules lui offrit un sourire, son esprit tourné vers de nouveaux questionnements. Le silence protégeait, mais à quel prix? Les autres prenaient note, chacun sentant que sa propre histoire s'assemblait dans l'écho des mots de l'autre. Cela devenait évident, le fil invisible qui les liait tous, c'était la peur du passé. Celui-là même qui s'accrochait à leurs âmes, les empêchant de vivre pleinement, d'embrasser le présent. Soudain, un homme qui jusque-là avait gardé le silence se leva. Son nom était Thomas. Avec une voix grave mais résolue, il déclara « Je n'étais pas certain d'intervenir, mais maintenant je comprends. J'ai moi aussi un secret, une douleur que je porte comme un fardeau. » Le souffle de la salle se coupa, tous s'attendirent, suspendus à ses lèvres. Jules sentit une sensation familière, celle d'être un témoin d'un moment de vérité. Thomas continua, racontant son histoire sur la souffrance d'un père en guerre, sur des années perdues dans le chaos, et sur le combat quotidien d'un homme portant l'étoffe de ses blessures. Les mots de Thomas résonnaient comme une mélodie douloureuse pour tous. Alors que chaque récit s'épanouissait autour d'eux, une communion s'établissait, et les murs invisibles qui les entouraient se fissuraient lentement. Chaque voix partageait une vérité, et chaque vérité faisait maître des liens. À la fin de leur rencontre, Colette, les larmes aux yeux, résuma l'essentiel. Quoique lourde, cette charge que nous portons devient légère lorsque nous la partageons. Nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Les histoires que nous avons entendues Aujourd'hui, ne doivent pas rester ici. Il faut continuer à parler, à entendre, à comprendre. Alors, Jules, emporté par cette vague d'émotions, mit en avant cette question qui le taraudait depuis tant de temps. Que pourrions-nous construire ensemble si nous démantelons notre silence? Mais plus encore, comment reconstruire nos histoires? À cet instant, une promesse flottait dans l'air. Le prochain chapitre de leur vie commune commençait à se dessiner, et chacun avait hâte de découvrir l'impact qu'auraient ces révélations sur leur cœur. Une légère brise traversa la salle, portant avec elle une nouvelle colère, une nouvelle résolution. Quelles vérités encore enfouies se révéleront au grand jour? L'atmosphère de la salle était chargée d'anticipation, lorsque quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent pour la seconde rencontre. Les visages n'étaient plus étrangers. Chacun avait laissé filtrer un peu de son histoire, et maintenant, il y avait une sorte de fusion entre eux, un mélange d'histoire et d'émotion. Leur peur nouvellement exposée formait une toile délicate, cernée par la solidarité. Colette, les yeux brillants d'une anticipation palpable, lança le débat. « Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous concentrions sur ce que ces histoires nous signifient, sur ce qu'elles nous apprennent sur nous-mêmes. Qui veut commencer ?» Le silence se fit à nouveau, mais il n'était plus symbolique d'une peur paralysante. Cette fois, il était chargé de potentiel, comme une promesse d'authenticité. C'est alors que Jules, soudain poussé par une impulsion irrésistible, se leva. Son cœur battait la chamade, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Je vais parler », dit-il d'une voix ferme, attirant tous les regards sur lui. « J'ai toujours vécu dans l'ombre des blessures de mon père. Il n'a jamais vraiment partagé son histoire de guerre avec moi. Je sais qu'il a perdu des amis, que ce fut horrible, mais voilà la vérité. Je ne connais même pas vraiment ce qu'il a ressenti. J'ai longtemps cru que je ne devais pas lui poser de questions, qu'il était mieux de respecter son silence. Mais aujourd'hui, je réalise que ce silence m'a aussi blessé, avoua-t-il, la voix tremblante mais déterminée. Un frisson parcourut la salle. Chaque regard était maintenant saturé d'empathie. Je me demande, poursuivit-il, si ce moi silencieux que j'ai maintenu si longtemps n'est pas lui aussi un fardeau à porter. En évitant de creuser ce qui était douloureux, j'ai aussi oublié d'accueillir ce qui aurait pu nous rapprocher. Je veux que mon père sache que je suis prêt à entendre, même si cela signifie traverser la tempête avec lui. Les larmes aux yeux, Marie s'avança et dit avec une douceur contagieuse.
Jules, tu as raison. Le silence peut être un mur, mais il peut aussi se transformer en porte. Peut-être que vous deux pouvez créer une nouvelle histoire à partir de celle qui vous sépare. » Soudain, Thomas intervint. « Je comprends ce que tu ressens. Longtemps, j'ai gardé mes souvenirs de guerre pour moi, de peur de blesser ma famille. Mais en partageant cela, je me rends compte que je leur ai volé la chance de me comprendre vraiment. Peut-être que je pourrais écrire une lettre à mon père, pour lui demander de me raconter ses propres blessures. » Les murmures d'approbation et de soutien résonnèrent à travers la salle. Chaque histoire, chaque révélation nourrissait un élan collectif vers la compréhension. Colette, les yeux brillants, comprit qu'un moment unique se créait. Chaque mot partagé entraîne un autre. Comment verrions-nous alors nos histoires si nous leur laissions l'espace de s'épanouir ? L'un après l'autre, des voix se levèrent. Les chaises craquaient au fur et à mesure que chacun prenait position pour dévoyer leur propre vérité. Les récits sur la perte, la peur, mais aussi sur l'espoir, se mêlaient dans une chorégraphie émotive. Jody, une participante silencieuse jusqu'ici, se leva et s'exclama avec une passion soudaine. « Et si nous utilisions ces blessés comme un cadre pour un tableau commun, une œuvre d'art pour représenter notre histoire partagée ?» L'enthousiasme crépitait dans l'air. L'idée d'un projet collectif indissociable de leur douleur illuminait les visages alentours. Ils commencèrent à imaginer des représentations physiques, des mots, des dessins ou peut-être des collages pour cartographier leurs histoires. Alors que la soirée avançait, une certitude s'installait dans leur cœur. Le partage n'était pas seulement un acte de vulnérabilité, mais un acte de création et de renaissance. « Que pourrions-nous découvrir ensemble ?» se demanda Colette avec une lueur dans les yeux, en créant cette œuvre à partir de nos vérités si profondément ancrées. Et alors que l'excitation se propageait tel un feu de joie, une question émergeait. Sommes-nous prêts à faire le premier pas vers cette transformation ? Les jours qui suivirent cette rencontre furent empreints d'une énergie renouvelée. Chacun de leurs rêves nés de l'art collectif flottait dans l'air, comme des lanternes prêtes à s'envoler. Mais derrière l'enthousiasme et l'excitation, il y avait encore une touchante fragilité. Lors de leur prochaine réunion, le groupe se retrouva autour de grandes feuilles blanches étalées sur la table. Colette, avec un sourire encourageant, proposa « Que diriez-vous de commencer à mettre nos idées sur papier ? Chaque histoire mérite d'être visuellement représentée. Quelles sont les émotions qui hantent et émerveillent ?» L'enthousiasme fut palpable, mais rapidement les doutes surgirent en filigrane. Jules, le premier à prendre la parole, observa les autres avec une certaine anxiété. « Et si nous n'y arrivons pas ? Et si nos histoires sont trop différentes pour créer quelque chose d'harmonieux ?» La question, bien que chargée d'inquiétude, résonna avec une vérité profonde. Marie, cependant, posant une main réconfortante sur son bras, répondit « Peut-être que justement, c'est dans cette diversité que réside notre force. C'est la mosaïque de nos douleurs et de nos joies qui peut faire naître quelque chose de magnifique. » Les craintes s'estompèrent légèrement comme la brume matinale, chacun trouvant un éclair de lumière dans les mots de Marie. Comme pour sceller cette décision, ils prirent le temps d'écrire et de dessiner des éléments de leur vie. Les stylos dansaient sur le papier, laissant des traces d'émotion, des ombres de souvenirs. Jody, bien plus éloignée cette fois, s'avança. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était résolu. Pour moi, dessiner une fleur représente la renaissance. J'ai perdu ma mère il y a plusieurs années, mais en cultivant mon jardin, je ressens sa présence. Cette fleur portera son histoire et la mienne, ensemble. Son récit fit vibrer les cordes sensibles de chacun. Les larmes ne tardèrent pas à perler aux yeux de plusieurs participants. Thomas, touché, exprima « Une fleur, ça me rappelle aussi la résilience. Dans ma guerre, tant d'ombre, mais après, tant de beauty. Peut-être un coucher de soleil pour symboliser l'espoir après la douleur ?» Le groupe s'embrasa davantage dans cet élan de partage. Chaque voix résonnait comme une note dans une symphonie, se mélangeant pour former un tout. Ensemble, ils imaginèrent des scènes de joie, de tristesse, des vagues de souvenirs entrelacés dans un grand patchwork de vie. Mais au moment où la créativité atteignait son apogée, un coup de feu brisa l'harmonie. La porte s'ouvrit brusquement. C'était le père de Jules. Les yeux écarquillés, il jonglait entre curiosité et préoccupation en voyant son fils entouré de tant de visages inconnus. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'un ton empreint d'angoisse. Le silence s'installa comme une boule dans la gorge. Jules se tourna lentement vers lui, un mélange d'appréhension et de détermination sur son visage.
Le moment qu'ils avaient tous préparé, l'affrontement de leur vérité, flottait désormais dans l'air. « Papa, commença-t-il, la voix tremblante mais forte, je suis prêt à parler, prêt à écouter. Je veux comprendre ta douleur. » Le regard du père rencontra celui de Jules, et dans cet instant suspendu, une multitude d'émotions s'affrontèrent. Qu'adviendrait-il de cette dynamique fragile? L'amour pouvait-il transpercer les murs de silence? Alors que la tension enflait, chacun retenait son souffle, conscient de l'importance de ce moment. La transformation promise pourrait-elle s'épanouir avec cette confrontation silencieuse? Et si les murs qui les séparaient s'effondraient véritablement, que pourrait-on en faire ensemble? Le regard de Jules et celui de son père s'affrontaient, des tempêtes d'émotions se croisant dans la salle. Le silence régnait, lourd, et chaque personne présente ressentait l'intensité du moment. « Pourquoi n'as-tu jamais voulu m'en parler ?» demanda Jules, la voix pleine d'un mélange de défi et de désespoir. Son cœur battait avec force, chaque pulsation lui rappelait la nécessité d'avancer. Son père, l'expression marquée par des années de ressentiment et de douleur refoulée, frémissait. Sa voix, tremblante, s'éleva finalement. « Parce que je pensais te protéger, parce que je croyais qu'en montrant ma force, je t'éviterais de vivre ce que j'ai enduré. » Jules, sa voix brisée par l'émotion, lui répondit avec passion. « Mais je me sens perdu, sans racines. J'ai besoin de connaître notre histoire, de comprendre d'où je viens pour construire notre avenir. Ce silence ne nous protège pas, il nous isole. » La tension monta d'un cran. Les regards des villageois passaient de Jules à son père, chacun espérant une libération, une connexion qui pourrait émerger de cet affrontement. Le père de Jules prit une profonde respiration, ses mains tremblant légèrement. « Tu ne sais pas ce que l'on vit là-bas, la guerre, la perte, la trahison. » Sa voix se brisa, chaque mot semblant arracher une partie de son cœur. Jules l'écoutait, ses yeux pleins d'empathie. « Je veux savoir. Peut-être que ce que nous avons vécu est aussi ce qui pourrait nous rassembler. Le passé peut être douloureux, mais je crois que c'est à travers la douleur que nous grandissons. » Un murmure d'approbation couvrit la salle alors que d'autres compartissaient leur propre désir d'authenticité. Colette, touchée, ajouta « Ce que nous avons tous appris ici, c'est que les vérités, même les plus sombres, portent en elles des lumières. Elles peuvent éclairer notre chemin si nous avons le courage de les affronter ensemble. » Les mots de Colette résonnèrent comme un écho puissant. Jules regardait son père, luttant pour trouver les mots qui pourraient briser la glace. La lutte, l'angoisse et même la peur de l'affrontement s'éclaircissaient lentement dans cet espace sacré qu'ils avaient créé. « Je vais partager une chose. » Enfin, son père poursuivit avec hésitation. « J'ai perdu mon meilleur ami dans la guerre. Il était tout pour moi, mon frère de cœur. Son absence, elle a laissé un vide immense que je n'ai jamais osé remplir. Parler de lui, ça me fait souffrir. » Une larme roula sur la joue de Jules. « Il n'y a rien de honteux à parler d'un ami que tu as perdu, c'est ce qui vous unissait. Partager son histoire, c'est lui rendre hommage. Je veux comprendre chaque facette de notre héritage, même la douleur. » Un souffle collectif parcourut la salle. Les autres villageois, émus par le courage de Jules et le désespoir de son père, réalisèrent l'impact que pourrait avoir leur propre partage. Les mots s'échangeaient progressivement, et la magie du moment enveloppait tout le monde. « J'aimerais, » le père de Jules, la voix toujours un peu brisée, s'interrompit une fois encore, comme en lutte avec lui-même. Mais finalement, une résolution s'est installée en lui. « J'aimerais travailler avec toi, pour que notre histoire familiale ne soit plus un poids, mais un socle sur lequel construire, » affirma-t-il, faisant un pas de côté vers son fils. Les yeux de Jules s'illuminèrent. « Vraiment, je veux ce voyage avec toi, papa, et je ne suis pas le seul. Tout le monde ici désire également partager ses histoires. » À cet instant, une transformation collective débutait. Les histoires de chacun, unies par la douleur, l'espoir et la volonté de comprendre, devenaient le tissu d'une nouvelle communauté. « Tous ensemble, » ajouta Colette, « nous pouvons être le pont qui relie notre passé à notre avenir. Qu'allez-vous faire pour ne plus laisser ces vérités là où elles sont cachées? Quelle sera notre prochaine étape ?» Jules se tourna vers la salle. Chaque regard était une invitation. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Faisons-nous le promesse d'écrire nos histoires et d'honorer nos vérités ensemble. Créer quelque chose de beau avec toute notre douleur et notre joie. Les têtes hochaient avec enthousiasme et un frisson d'excitation parcourut la salle. Chacun comprenait la puissance du récit, de l'art, de la collaboration.
En se libérant des poids qu'ils portaient, ils allaient redéfinir l'essence de leur communauté. Une promesse collective de partage s'installait, un appel à créer ensemble. La réalité des secrets n'avait jamais été aussi transparente et, alors qu'ils s'échangeaient des histoires et des rêves, l'espace prenait une dimension nouvelle. Nous allons célébrer notre diversité, transformer notre silence en harmonie, décréta Colette avec chaleur. Les visages éclatèrent de sourires, une énergie positive emplissait la salle. Nous devons nous retrouver pour notre prochain voyage de création. Que chacun d'entre vous rentre chez lui avec un récit, une image ou même une proposition pour notre œuvre collective. Ce sera notre phare. L'enthousiasme s'intensifia, chaque voix se mêlant dans une mélodie d'espoir, tandis que les mains se levaient en signe d'engagement. Alors Jules, le cœur débordant d'émotion, se dit qu'ils étaient prêts. Prêts à bâtir une nouvelle voie, à élever leur voix et à honorer à la fois leurs ancêtres et leur vérité. Les regards échangés disaient tout. Ce voyage n'était que le début d'un chemin de compréhension et de résilience. Et ensemble, ils aborderaient chaque instant comme un nouvel acte narratif. Chaque participant désormais militait pour des vérités partagées. Ils étaient une communauté nourrie par les différences, unie par les échos résonnants des histoires, du passé comme du présent. La lumière naissante de l'avenir scintillait au bout de ce chemin. Le premier pas avait été fait. Maintenant, ils redécouvraient la beauté de leur héritage commun, prêts à ouvrir toutes les portes qui permettaient le passage entre le sombre et la lumière. Et alors qu'ils se levaient, décidant ensemble de se retrouver, une promesse planait dans l'air. Nous partagerons nos histoires. Le village de Saint-Clair n'était plus le même, et, dans cette évolution, se trouvaient des âmes résilientes, prêtes à marcher ensemble vers l'inconnu, bâtir une mémoire vivante et vibrante, riche de tous leurs secrets émus. Rendez-vous à la prochaine étape. C'était là où l'histoire prenait vie. Maintenant, si vous avez aimé ce chapitre et voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer. Laissez un like maintenant, ça alimente l'algorithme. Sérieusement, ça fait une énorme différence. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cela. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette conclusion. Votre soutien est précieux. On se retrouve bientôt pour d'autres récits exclusifs.